Alors bonjour, aujourd'hui on va faire un focus sur les thèmes dans Moodle. Vous ne le savez peut-être pas, mais dans Moodle vous avez ce qu'on appelle des plugins et parmi ces plugins vous avez les thèmes. Alors les thèmes sont des plugins importants dans la mesure où ils peuvent pour certains changer, pas considérablement, mais de manière quand même assez importante, du moins intéressante, Moodle pour lui permettre d'être plus ergonomique ou d'avoir une interface utilisateur plus simple. Euh, donc là, je vais juste commencer par présenter la structure qui est à l'origine de ce webinaire, de cette présentation. Ensuite, je vais juste énumérer quelques points stratégiques à connaître quand on est dans justement le choix du thème dans Moodle. On va voir qu'il y a effectivement des informations à connaître et qui peuvent être intéressantes de garder en tête quand on est dans le choix stratégique de la mise en place du thème. Alors, avant de commencer, des petites informations sur la structure, donc Innovation. Innovation est une structure qui a été créée dans les années 2000, qui compte 55 collaborateurs et qui fait un chiffre d'affaires de plus de 4 millions d'euros. Alors un élément intéressant, c'est qu'on récupère une quote-part de ce chiffre d'affaires sous forme de recherche et développement qui nous permet d'être à l'origine d'un certain nombre de développements spécifiques, que ce soit des plugins justement spécifiques ou carrément des softs qui vont se greffer sur les différentes plateformes que l'on héberge, que l'on propose. Les solutions d'ailleurs que l'on propose, vous en avez 4. Moodle, qui est la solution LMS open source la plus populaire dans le monde, avec une force de frappe pédagogique assez importante. Vous avez Moodle Workplace, qui est la solution Moodle, mais d'entreprise, avec toutes les fonctionnalités pédagogiques qui existent dans Moodle, mais avec en plus des fonctionnalités supplémentaires à destination des entreprises, avec le multi-tenancy, enfin, la possibilité de compartimenter des offres de formation, la possibilité d'avoir des rapports, des règles dynamiques qui vont générer des inscriptions en masse, des notifications, etc. etc. Totara, qui est une suite de soft, LMS, LXP et Social Learning, et qui est vraiment très très puissante, une solution qui est orientée, très orientée entreprise et ressources humaines, et qui couvre vraiment à la fois l'aspect ressources humaines, gestion des talents, social learning et le LMS pur et dur que l'on peut retrouver donc avec Totara 13. Donc c'est une suite en fait, Totara Learn, Totara Engage et Totara Perform. À ce sujet-là, je serai amené à faire prochainement un autre webinaire sur ces 3 solutions qui sont vraiment très très puissantes et qui vont améliorer considérablement ce qu'il est possible de faire avec les softs LMS et LXP. Le dernier, Aura Talent, qui est du coup une des solutions qui repose sur le budget recherche et développement qui est disponible chaque année et qui nous a du coup permis de mettre en place ce soft-là, qui est en fait un logiciel qui se greffe à différentes plateformes LMS, pas seulement en Moodle, Workplace ou Totara, mais à d'autres, donc qui est une solution autonome et qui va vous permettre de gérer les talents dans l'entreprise et les plans de carrière avec tout un système justement de mise à disposition de statistiques sur les talents de l'entreprise et ce qu'ils peuvent faire en interne. Au niveau des services proposés par Innovation, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on couvre vraiment toutes les phases de production d'une plateforme e-learning, que ce soit avant le déploiement, en conseil audit sur le projet, sur le choix d'ailleurs de la meilleure solution à utiliser en fonction des process internes, la formation des utilisateurs avec un transfert de compétences pour rendre autonomes les personnes qui vont gérer le LMS ou le LXP, une partie développement importante, on est une 2S2I à la base et donc on est vraiment force de proposition sur des développements spécifiques, que ce soit encore une fois sur des logiciels complets ou sur la mise en place de scripts spécifiques pour répondre à des problématiques de process internes comme des données qui devraient transiter entre des CRM, ERP, des SSO, des plugins personnalisés, etc. etc. On s'occupe également de l'hébergement, des hébergements français, enfin en tout cas en Union Européenne, soit en France, soit en Irlande.
avec des hébergements sur Azure, sur AWS, etc., etc. On s'occupe bien évidemment de tout l'aspect technique de l'hébergement et de la maintenance de ces hébergements. On a un département studio de création qui nous permet d'être force de proposition sur du contenu pédagogique basé sur des solutions propriétaires comme Storyline ou Captivate, iSpring, etc., etc. On a également un département accompagnement, support, qui nous permet d'aider nos clients sur des problématiques fonctionnelles ou techniques, avec toujours la possibilité d'appeler une personne qui va étudier votre problématique ou vous donner directement la solution si elle l'a directement. Donc on a plus de 300 clients dans le monde, on est la société innovation répartie sur 4 pays, excusez-moi, la France, l'Irlande et la Pologne et les États-Unis. Voilà. Alors les points stratégiques, on va commencer du coup la présentation sur le focus sur les thèmes dans Moodle. Alors je vous l'ai dit au tout début, le choix du thème est vraiment un choix stratégique parce qu'il va permettre d'améliorer le Moodle de différentes manières, que ce soit en termes de capacité de communication envers les personnes, comme au niveau de l'interface utilisateur ou de l'expérience utilisateur. Alors on a déterminé, enfin on a en tout cas énuméré, on va énumérer quelques points stratégiques qui peuvent en tout cas vous aider sur quand vous êtes dans le choix justement du thème à mettre en place. Alors le premier, c'est le plus important à mon sens, c'est le fait de choisir un thème qui sera un thème enfant de Boost. Quand vous téléchargez Moodle, quand vous installez Moodle, vous avez 2 thèmes qui sont mis à disposition. Le thème standard qui est utilisé de manière prioritaire par Moodle, c'est un thème qui s'appelle Boost, c'est le thème de base. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ce thème-là est le thème qui est utilisé généralement pour faire les tests, pour effectuer les tests à la fois des plugins, des nouveaux plugins qui sont développés et également des mises à jour qui sont déployées. Donc si vous voulez avoir toujours l'assurance que votre Moodle suivra les dernières mises à jour et que vous pourrez potentiellement installer tous les plugins que vous le souhaitez, vous pouvez, je vous conseille en tout cas de choisir un thème qui sera un thème enfant de Boost. Alors, c'est facile en tout cas de savoir si le thème est un thème enfant de Boost. C'est généralement dit en fait, parce que c'est un point qui est important. Donc n'hésitez pas en fait à creuser cette piste-là quand vous êtes dans le choix de votre thème. Donc tous les thèmes que je vais vous présenter, à part un, sont des thèmes enfants de Boost et qui du coup vous donne l'assurance d'avoir derrière une certaine stabilité dans les mises à jour et dans les plugins à installer. Préconisez les thèmes qui peuvent améliorer l'UX et l'UI de votre Moodle. Donc ça c'est le deuxième point. Je vais distinguer, quand je vais faire mes présentations de thèmes, deux types de thèmes. Des thèmes ce que j'appelle des thèmes web, qui s'apparentent en fait à des sites internet, donc qui transforment le Moodle comme un site internet, en site internet, et qui permet du coup de pousser de l'information, de la communication auprès d'utilisateurs avant connexion et après connexion. Et je vais également distinguer d'autres thèmes qui sont plus des thèmes pour moi, qui sont des thèmes outils, qui ne sont pas forcément force de proposition en tout cas qui n'ont pas forcément la capacité de pousser de l'information communicante, mais qui améliorent quand même l'expérience utilisateur et donc du coup la capacité d'appropriation de la plateforme par vos utilisateurs. Donc voilà, moi j'ai tendance en fait à préconiser ces thèmes-là plutôt que le thème qui est joli, c'est-à-dire qu'il faut plus quelque chose de pratique plutôt que joli. Donc voilà, donc plutôt préconiser l'UX plutôt que les éléments graphiques. Alors, on peut essayer de faire les deux. On va voir d'ailleurs que la sélection qu'on propose, je pense, permettre de faire les deux. C'est-à-dire qu'elles sont ce sont des thèmes assez esthétiques et en même temps qui permettent un minimum de communiquer, mais qui surtout améliorent l'expérience utilisateur. Préconiser des thèmes populaires, alors pour plusieurs raisons. Voilà, la principale, c'est que vous avez l'assurance derrière d'avoir une communauté ou en tout cas une entreprise derrière qui va mettre à jour le thème s'il y a des choses, enfin en tout cas des erreurs qui sont détectées. Et donc d'avoir toujours l'assurance d'avoir un thème qui fonctionnera quel que soit le moment où vous l'utilisez.
fixer les zones d'utilisation des blocs. Alors ça c'est un point un peu particulier. Vous avez en fait sur les anciennes versions avant la version 3.3, vous aviez la possibilité de mettre en place des blocs. Alors les blocs ça parle peut-être pas à tout le monde, mais les blocs c'est des éléments qui fournissent de l'information propre au contexte dans lequel on se situe ou des informations transversales. C'est ce qu'on, enfin, on les retrouve généralement sur le tableau de bord, dans différents contextes, dans les cours, et c'est généralement enfin pas le catalogue, le calendrier ou un bloc qui permet de savoir quels sont les utilisateurs qui sont connectés, les derniers cours auxquels on a pu accéder, etc. etc. Avant cette version 3.3, ces blocs-là, on pouvait les placer vraiment à n'importe quel endroit, en haut, en bas, sur le côté, etc. Et c'était, je pense, une erreur stratégique en termes d'expérience utilisateur, parce que en fonction du cours dans lequel l'utilisateur se situait, les éléments en fait de navigation, des éléments importants qu'il a l'habitude d'avoir, pouvaient être situés en haut, à droite, à gauche, en bas, etc. Donc là, à partir de la version 3.3, et notamment l'apparition du theme boost, il y a eu la volonté de la part de Moodle de fixer ces blocs à un endroit en particulier, qui est à droite. Donc moi je vous conseille de manière générale, alors, dans les thèmes que je vais vous montrer, il n'y en a qu'un seul qui ne permet pas de faire ça, enfin qui en tout cas permet de placer les blocs un peu à droite à gauche, et je vous conseillerais quoi qu'il arrive d'essayer de garder, de fixer une zone définie, même si votre thème permet de les mettre un peu à droite à gauche, quoi. Et en l'occurrence, comme le choix stratégique a été fait de les mettre à droite, d'essayer dans la mesure du possible de les laisser à droite. Voilà. Donc fixer les zones d'utilisation des blocs, alors ça c'est pas tant un choix, enfin en tout cas un élément qui peut servir de choix dans le thème, mais c'est juste une bonne pratique à garder en tête, même si votre thème, le thème que vous allez sélectionner derrière, vous permet de placer des blocs à droite et à gauche, enfin à différents endroits. Le dernier point, c'est valider techniquement la compatibilité du thème avec vos plugins. Alors ça passe tout simplement par enfin, il faut comprendre que le choix, en fait, enfin, surtout si vous avez déjà un Moodle qui existe avec un thème qui est peut-être obsolète, en tout cas qui nécessite d'être changé, je vous conseille, quoi qu'il arrive, d'installer une plateforme intermédiaire qui va vous permettre de tester ce nouveau thème dans l'environnement qui vous est propre, à savoir est-ce que les cours que vous avez à disposition fonctionnent bien avec ce nouveau thème, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur sur l'agencement, pareil avec les plugins qui sont installés, s'assurer qu'ils fonctionnent bien avec votre thème. On peut des fois avoir des surprises sur certains thèmes, avec notamment des agencements qui sont vraiment complètement différents par rapport à ce que vous avez, donc une expérience utilisateur qui change considérablement avec le thème. Voilà, donc des éléments qui sont importants de connaître. Alors, je vais vous montrer maintenant 6 thèmes, je vais faire un focus sur 6 thèmes, des thèmes qui sont gratuits, des thèmes qui sont payants, certains qui sont payants mais pas très chers et d'autres qui sont pour le coup un peu plus chers. Encore une fois, je fais la distinction entre deux types de thèmes, un thème qui sera plutôt orienté outils, où Moodle va être perçu comme un outil, c'est-à-dire que vous avez déjà en fait dans vos logiciels à disposition, dans votre structure informatique, un intranet, quelque chose qui permet de communiquer, un site internet, etc. Donc le Moodle est plus perçu comme un outil, comme pourrait l'être un CRM, et pas un élément qui a vocation à communiquer auprès d'un public. Donc voilà, il y a cette distinction entre les thèmes qui vont servir plus d'outils, et donc transformer Moodle comme un outil où on va préconiser plutôt l'amélioration de l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur, et d'autres qui vont pour le coup être ce que j'appelle des thèmes web qui apparentent, enfin qui transforment Moodle comme une sorte de site internet, et donc qui donnent la capacité de Moodle à communiquer avant et après connexion de l'utilisateur. Alors il y en a qui font les deux, hein, et d'ailleurs il y en a deux qui font, même trois d'ailleurs, qui font plus ou moins les deux, plus ou moins bien, enfin en tout cas qui permettent de pousser de l'information plus ou moins bien, mais qui peuvent faire le boulot à ce niveau-là sur la partie communication. Mais je les ai surtout sélectionnés, ces différents thèmes, en tout cas sur 2-3 thèmes, sur vraiment leur capacité à améliorer l'expérience utilisateur, ce qui me semble primordial, enfin en tout cas prioritaire avant le reste. Alors le premier thème qui m'est cher, c'est un thème qui s'appelle Fortson, qui est un thème qui est gratuit, qui apporte vraiment plusieurs éléments intéressants. La capacité de communiquer en page d'accueil, donc pousser des messages sous forme de slides, de blocs marketing, et à côté, derrière, de permettre en fait
d'ajouter des éléments qui vont améliorer l'expérience utilisateur en rajoutant des boutons, des éléments, des boutons d'action qui sont accessibles à différents endroits, etc., etc. Une navigation qui va être facilitée entre les cours. Donc on va le voir, il y a différents éléments qui sont intéressants dans ce thème-là, notamment un plugin qui est propre à ce thème qui s'appelle Easy Enroll, qui permet par un simple code d'inscrire des utilisateurs à des cours en les inscrivant également dans le groupe si besoin. On a également Lambda qui est un thème payant, le premier thème payant, qui est payant pas très cher, hein, je crois que c'est 60 euros l'achat de ce thème. C'est un thème qui est très très populaire, un thème payant qui est très populaire, qui est très utilisé. Pourquoi? Parce qu'en fait il offre vraiment, il transforme Moodle en site internet il permet en page d'accueil d'agencer la page d'accueil vraiment comme un site internet, et donc une approche assez esthétique, un thème web qui permet d'avoir une approche très web de Moodle. Donc je vous montrerai, une fois qu'on rentre à l'intérieur, il n'apporte pas non plus un changement énorme de Moodle, mais c'est vrai qu'en page d'accueil, il peut faire pas mal de choses, surtout que il embarque en fait un certain nombre de scripts qui vous permettront de mettre en place des choses différentes si on est avant connexion et après connexion. Alors le thème Move, qui est un thème qui est gratuit, qui un peu le pendant de Forson, même si pour moi il est Forson est un peu au-dessus. D'ailleurs sur Forson on va le voir, mais il y a en fait il vous propose différents agencements, ce qui fait que vous pouvez vraiment, avec Forson, avoir deux Forson qui vont être complètement différents, c'est en fonction de comment vous les paramétrez, mais vraiment des thèmes qui pourraient vous dire mais c'est pas du tout le même thème qui est utilisé. À Move, dans le cas de Move, c'est pas la même chose, c'est vraiment vous avez un thème qui est fixé, et il nécessite quand même de l'agencer un petit peu pour qu'il fonctionne bien, mais il fait vraiment le boulot, et notamment au niveau de la page d'accueil avant connexion, vous avez le choix en fait de pousser des messages qui vont être derrière, qui vont disparaître une fois qu'on sera connecté. Donc vous avez vraiment cette distinction de la page d'accueil avant connexion qui sert à communiquer, et la page intérieure qui sert plus en fait à diriger l'utilisateur vers les capsules pédagogiques qui l'intéressent. Thème gratuit. Donc après on passe à Advisor, donc c'est pas Advisor, c'est Remui, hein, le nom du thème, qui dépend de la structure Advisor, qui est une structure privée, qui est un thème qui est payant, qui est un thème qui est assez cher, hein. Il est aux alentours de entre 200 et 400 $, je crois, ou 200 et 300 $. Et alors l'avantage, c'est il améliore un petit peu l'UX dans la mesure où il change certains points, il améliore le catalogue, l'affichage de catalogue du cours, il permet en fait d'éditer à la volée la page d'accueil avec un système de boutons qui permettent de décider si on met un slide à ce niveau-là, ou si on va mettre des blocs marketing, etc., etc. À côté de ça, c'est pas tant par rapport à ça qu'il est intéressant, c'est plutôt sur ce qu'il propose à côté. La société Advisor en fait est éditrice également de plugins, notamment un format de cours qui fonctionne avec Remui et également avec Forson, hein, qui s'appelle Advisor Format, le format Advisor, qui améliore un peu l'ergonomie du cours en agençant de manière différente le cours, et la société Advisor propose également des plugins qui vont permettre de faire de créer des passerelles des ponts entre WordPress et Moodle, ou WooCommerce et Moodle. Le thème Maker, qui est un thème payant, qui pour le coup est très cher, qui est un peu le pendant de Lambda, sauf qu'il propose vraiment beaucoup plus de choses. C'est un thème qui est web, qui est un thème enfant de Boost, ce qui n'est pas le cas de Lambda, me semble-t-il, et du coup qui permet d'avoir un agencement graphique en page d'accueil assez puissant, vraiment, on va le voir, avec plein de fonctionnalités. Après à l'intérieur, c'est esthétique, le catalogue est joli, mais ça reste là, quoi. Je suis pas sûr que, si vraiment vous avez cette nécessité de communiquer avant connexion, Maker est bien, parce que vous allez pouvoir avoir des choix de type d'agencement de communication
qui vont vraiment vous donner une page d'accueil vraiment esthétique. Enfin, Adaptable, qui est un thème que j'appellerais couteau suisse, qui permet vraiment directement avec l'interface utilisateur de faire énormément de choses. À la différence de Fortson, Lambda, enfin tous, il faut quand même aller taper un peu alors pas dans le code, hein, dans les feuilles de style pour améliorer un peu l'esthétique. Là, vous avez normalement tout ce qui vous permet au niveau fonctionnel pour modifier les choses. Alors, ça nécessite quand même de regarder un peu, parce que on va le voir, hein, je vais me connecter sur certains, et notamment sur une partie la partie administration du thème Adaptable, il y a vraiment plein de fonctionnalités, ce qui fait qu'on s'y perd parfois. Donc voilà. Enfin, je vous présente, c'est un thème qui est très très populaire et qui vous permet de faire beaucoup de choses avec, sans connaissance d'ailleurs particulière de l'informatique, enfin en tout cas de l'HTML et des CSS. Alors le premier thème que je souhaite vous montrer, c'est un thème qui s'appelle Fortson. Alors c'est un thème qui m'est cher entre guillemets, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait il est vraiment, il permet facilement de faire de mettre en place un agencement vraiment différent. C'est-à-dire qu'avec Fortson, on peut avoir des agencements qui sont différents. Il permet, avant connexion, là je ne suis pas connecté, de pousser des slides jusqu'à 3 en page d'accueil et des blocs marketing jusqu'à 9. Il vous permet de customiser la page d'accueil. Et puis le truc intéressant, c'est qu'il va vous permettre, vous allez pouvoir mettre en place comment s'appelle, des choses qui vont un fonctionnement qui va vous permettre de bloquer l'utilisation de ce menu-là. Voilà, donc ça c'est un point qui est intéressant, parce qu'en fait au final on va s'apercevoir que ce menu-là, enfin en tout cas dans Fortson, n'est pas forcément utile parce qu'il ajoute des fonctionnalités supplémentaires. Alors je vais me connecter à ce thème. Tout ça est customisable, hein. Vous avez la possibilité de le faire avec donc de customiser les images de fond en page d'accueil, en page de connexion, etc. Et je vais vous montrer, en plus on est à l'origine d'un certain nombre de développements qui fonctionnent très bien avec ce thème là, et voilà. Donc le premier développement, un plugin particulier, c'est le plugin de slide, hein. Vous voyez qu'on peut mettre en avant en fait des cours qui vont être mis en avant avec un aspect nouveauté, et l'utilisateur va pouvoir comme ça en fait directement cliquer et suivre le module qui l'intéresse. Le point vraiment intéressant, c'est ça, c'est Fortson vous permet d'avoir un bouton qui vous permet d'accéder directement à l'administration de la plateforme, et un autre bouton qui permet à un utilisateur directement d'avoir le lien vers son tableau de bord et vers les différents cours qu'il suit. Cours qui peuvent être d'ailleurs, pour lequel il peut être enseignant ou apprenant. Voilà, donc ça c'est un premier élément. Deuxième chose, c'est que avec un plugin qu'on a développé spécifiquement par Innovation, vous avez la possibilité d'avoir un agencement de comment s'appelle de cours qui va être particulier. Vous voyez là par exemple on a plein de cours qui sont disponibles avec des filtres et qui vont vous permettre de décider quels éléments vous agencez, enfin vous affichez. Derrière on va aussi avoir la possibilité de proposer en fait un complément d'information, le temps nécessaire pour faire la capsule, une vidéo de présentation, une sorte de teaser, la possibilité de télécharger une plaquette au format PDF et de s'inscrire au cours si on le souhaite. Donc vraiment un élément intéressant sur ça. Alors ça c'est quelque chose qui est propre à Innovation, hein. C'est un plugin qu'on a développé qui est propre à Innovation et qui fonctionne très bien avec Fortson. Alors juste à ce propos, j'avais fait un webinaire la semaine dernière que vous pouvez normalement visualiser sur YouTube, qui présente différents plugins, des plugins dont Innovation est à l'origine, ou des plugins qui pour nous apportent vraiment une valeur ajoutée. Voilà, ça en fait partie. Donc là Fortson qui permet de faire ça. Et alors si je rentre dans un cours, alors je vais aller dans un cours particulier, le guide du bon composteur par exemple, voilà à quoi peut ressembler un cours. Il apporte aussi, Fortson, ce petit bouton là, vous voyez. Alors c'est basé sur un logiciel, un soft open source qui s'appelle Jitsi, qui permet de faire de la classe virtuelle ou de la visioconférence gratuitement. Alors c'est très facilement customisable, c'est-à-dire que là si je vais vous montrer comment ça se passe, mais je rentre directement
dans la présentation du thème Fortzone, et vous avez derrière voilà l'agence, enfin la partie administration de Fortzone avec la partie diaporama où on peut mettre des messages, la partie annonce en page d'accueil qui sont les blocs marketing qu'on peut déposer en mettant différents éléments. Donc on a nous le catalogue en page d'accueil qui nous permet de gérer de cette manière là. Donc là ça n'a pas été traduit mais ce sera bientôt traduit, et les blocs vous savez, les blocs qui s'affichent en page d'accueil qui vous permettent de mettre en place le slider avec les nouveautés des blocs. Alors ce que je voulais vous montrer, c'était ça, c'est qu'on peut en fait paramétrer le bouton en visioconférence qui repose sur Jitsi. Alors là, je suis sur la version gratuite de Jitsi, qui est un serveur public, hein, mais vous pouvez très bien en fait mettre votre propre serveur, parce que Jitsi c'est un plugin enfin quelque chose qui s'installe directement sur un serveur privé, et vous pourriez utiliser du coup votre propre serveur pour utiliser cette partie-là, et ça génère du coup directement dans un cours comment s'appelle, un bouton qui va être utilisé et potentiellement utilisé par les personnes pour faire de la visioconférence. Un autre thème qui peut être intéressant, ah oui, alors juste pour finir avec Fortzone, donc vous avez aussi un plugin qui vous permet d'inscrire facilement vos utilisateurs, enfin de laisser vos utilisateurs s'inscrire facilement avec un code qui va être rentré et qui va inscrire directement l'utilisateur dans le cours et dans le groupe correspondant au code qu'il a rentré. Voilà, vraiment quelque chose, alors qui fonctionne vraiment que pour Fortzone. Deuxième thème à présenter, le thème lambda. Alors je vais aller vite sur ce thème là, c'est un thème qui est vraiment ultra populaire. Vous pouvez, il y a une démo qui existe, c'est un thème qui coûte $60 me semble-t-il, enfin peut-être un peu moins. L'avantage c'est qu'il en fait pousse des éléments marketing, c'est vraiment avant connexion, on a vraiment quelque chose qui ressemble à un site internet, vous voyez, avec un bandeau qui est plus en haut sous forme d'outil, mais qui est vraiment comme un bandeau de site internet, et dans la navigation ça rejoint un peu un site internet. Donc là j'ai des petits problème d'affichage que je pourrais facilement régler, hein, mais alors l'avantage c'est que vous pouvez en fait, il embarque différents scripts comme ça qui vous permettent assez facilement, sans grande connaissance en HTML, de pousser des messages de ce type là qui vont être à disposition soit avant soit après connexion. Donc là, je ne suis pas encore connecté, mais avant connexion et après connexion, vous voyez, il y a des choses qui pourraient disparaître parce qu'on peut détecter que l'utilisateur est connecté ou pas, quoi. Donc un thème qui vraiment fait le boulot. Vous avez la possibilité facilement d'agencer différentes choses. Le catalogue de cours peut se présenter sous forme de tuiles comme ça. Alors attention effectivement à la taille il va bien mettre des images à chaque fois, sinon vous allez avoir des décalages comme c'est le cas ici. Mais l'avantage c'est ça, c'est surtout, il n'apporte pas de réelle plus-value une fois qu'on est à l'intérieur dans l'outil lui-même, au niveau interface, enfin, au niveau expérience utilisateur, mais par contre, il fait le boulot au niveau de la communication avant connexion et après connexion. Alors un autre thème qui est le thème Move, qui permet de pousser des messages comme ça, là. Alors pareil. Alors l'avantage c'est que là, pour le coup, le bloc à gauche, latéral gauche, disparaît complètement, vous voyez, à la différence de Fortzone. Il disparaît, on a vraiment une page d'accueil qui est à destination, enfin qui a pour objectif uniquement de communiquer auprès des personnes non connectées. Je peux me connecter directement, donc j'ai plusieurs types d'éléments qui vont être proposés. Alors là je suis sur une plateforme locale, donc ça va mettre un petit peu plus de temps à se charger normalement. Mais voilà, on a, encore que il suffit que je dise ça pour que ça se passe bien. Alors la première chose, c'est qu'au niveau ergonomique, on a en fait ce volet en fait qui peut être fermé et tout le temps fermé parce qu'au survol on a l'information qui apparaît. Donc c'est pas je le fais disparaître, mais c'est je le mets vraiment sur la gauche, et j'ai un bloc en fait qui permet également de décider si j'active ou non les paramètres d'accessibilité, donc l'accessibilité handicapée. Alors c'est bien, en fait ils ont juste incorporer directement un plugin qui s'appelle Block Accessibility, qui est un plugin qui est qui date de 3.1 ou 2, mais qui fonctionne encore sur la 3.9, donc il peut être installé sur tous les thèmes que je vous ai montrés, mais qu'il le présente et qu'il le mette en avant directement sur le menu latéral gauche. Ça c'est la première chose en termes d'ergonomie, enfin en tout cas d'interface utilisateur, et on a derrière aussi, quand on est dans les cours ou quand on est sur le catalogue des cours, la possibilité d'avoir l'affichage des cours de cette manière-là avec les utilisateurs, enfin qui sont
enseignant dans le cours et avec une vue directement disponible à ce niveau-là. Donc quelque chose qui apporte un élément intéressant. Le tableau de bord, en fonction de la taille de l'écran, il vous apporte des informations qui peuvent être intéressantes mais sans plus, qui sont des petits chiffres clés. Alors, on peut les désactiver ou les activer. En fonction de la taille de l'écran, on peut avoir plusieurs tuiles. Là j'en ai jusqu'à 5, mais je pourrais en avoir 2 ou 3 par rangée en fonction de la taille de mon écran. Voilà, des éléments qui apportent des choses. Alors le truc le plus intéressant, c'est... Alors je vais aller dans un cours... voilà, le guide du bon coposter pour que vous puissiez comparer. Alors le bouton activer le mode édition qui est visible directement, et bon, on revient sur le format avec qui plaît peut-être, enfin en tout cas qui est utilisé sur pas mal de thèmes, hein, qui permet d'activer le mode édition ou de paramétrer le cours par le biais de la roue dentée. Et ce qui est surtout intéressant, c'est ça, c'est qu'on a la possibilité, vous voyez, de fermer et d'ouvrir les blocs, qui encore une fois, pour moi, les blocs sont des éléments qui peuvent être perturber l'utilisateur, la navigation de l'utilisateur. Donc il y a ça, et cette notion de, vous voyez, toujours, même si on a une vingtaine, une trentaine de sections, elles seront présentées de cette manière-là. Donc on garde en fait un volet gauche qui est, pour moi, qui reste quand même assez lisible. Voilà, donc après, à côté de ça, vraiment entre Fortson et Lambda, s'il fallait parler que des gratuits, je resterai encore sur Fortson, même si en faisant peut-être quelques petits ajout de plugins supplémentaires, on pourrait avoir un élément intéressant sur Maker, mais ça reste encore Fortson qui fait le boulot avant, je pense, quoi. Surtout que là, ce que vous voyez, j'ai fait pas mal de taf en fait, enfin j'ai fait pas mal de choses, de modifications au niveau CSS pour que ce soit ça corresponde. D'ailleurs, c'est un des services qu'Innovation propose, hein, cette customisation pour que ça corresponde réellement à vos besoins. Donc il n'y a pas de modification dans le cœur enfin en tout cas dans le script de ce que propose le thème, mais c'est plutôt des modifications d'ordre de style, hein, de CSS, mais qui nécessitent quand même d'avoir quelques connaissances pour le faire. Donc voilà, donc là le thème comment s'appelle, Boost, qui peut faire le boulot. Alors je vais directement vous montrer le paramétrage. Il est très très simple au niveau du thème Boost, alors de Move, je veux dire. Hop, donc si je rentre dessus, voilà. Donc vous voyez, il n'y a que quelques petits paramètres qui sont voilà. Alors un des paramètres, ce que je voulais vous montrer, c'est donc le paramètre les paramètres, je veux dire, sur la page d'accueil, qui vous permettent de pousser des messages en page d'accueil avant connexion, qui disparaissent après la connexion. Et un autre élément, c'est le thème, quelque chose qui va vous permettre d'activer en fait une en-tête et un pied de page aux courriels qui sont envoyés par le biais du forum. Donc avoir la possibilité d'avoir un agencement un peu plus esthétique que ce qui est proposé en standard dans Moodle. Alors attention à ça. Sachez que ça dépend comment vous fonctionnez. Si vous avez l'habitude de, si en gros votre Moodle communique avec des gens qui font partie de votre structure, il n'y aura pas de souci. Il suffit d'autoriser que les mails qui émanent de votre Moodle soient bien acceptés par ceux qui les réceptionnent. Si par contre vous faites des MOOC et des gens, vous tombez sur des utilitaires de messagerie qui sont un peu, qui sont différents que des mails professionnels. Je pense à Outlook ou Hotmail, etc. La plupart de ces mails-là sont très vigilants sur pas mal d'éléments, notamment sur la construction des courriels qui sont envoyés. Vous avez un système il doit y exister un ratio entre les images qui sont proposées, le poids des images et le texte qui va suivre, qui va être présent dans le mail. Et si vous avez un ratio qui est trop important, trop bas, vous risquez d'avoir des mails qui partent en spam. Donc attention à ça. Mais si vous avez l'habitude de fonctionner avec les courriels et la modification de l'agence des courriels, ça c'est vraiment pour le coup intéressant. Voilà, donc vraiment sur les paramètres généraux, on n'a pas grand chose, mais donc on va être limité sur l'agencement, mais ça fait le thème fait le boulot. Advisor MUI, alors j'ai pas de thème que j'ai customisé aux couleurs d'innovation, donc je vous présente vous pouvez vous connecter à mui.advisor.org, c'est la démo de Advisor, et vous avez en fait le premier truc, c'est que vous allez avoir en fait tout un système de blocs que vous allez pouvoir en page d'accueil proposer. Alors vous le construisez assez facilement, hein, c'est un petit bouton qui vous permet d'éditer, et vous allez à la volée pouvoir déposer soit des slides, soit un bloc avec une vidéo, soit des blocs marketing de ce type là, etc. Vous avez en termes
d'interface utilisateur, d'expérience utilisateur, la possibilité de mettre en plein écran automatiquement le contenu. Donc c'est intéressant. Et alors je vais pas rentrer, vous pourriez hein, vous connecter, alors il faudrait que j'aille, alors je crois que, j'ai bête, j'ai mon bouton qui me permet de, voilà, que je ferme pas, j'ai mon bouton qui permet d'arrêter l'enregistrement, donc si je clique dessus ce serait dommage. Voilà, donc là vous pouvez, vous voyez, décider de vous connecter sur différents utilisateurs. Si je me clique sur enseignant, bon j'ai un petit, ça c'est pour tout le monde, hein, la visite guidée, c'est pour quel que soit le thème, vous pouvez l'enclencher facilement. Donc là vous avez une vue qui est différente, vous voyez, du tableau de bord avec euh, un affichage sous forme de scroll latéral. Donc là il y en a que 4 qui sont proposés, des petits éléments statistiques qui sont voilà, qui valent ce qu'ils valent. Bon, je pense pas que ce soit hyper intéressant, et si on rentre dans un cours, j'espère qu'il va marcher. Voilà, bah là voilà, un des éléments, c'est que c'est notamment ce format de cours propre à Advisor, qui fonctionne également sur Fortson, hein, qui est un format de cours un peu particulier où vous allez pouvoir jouer sur les images, vous allez avoir des informations avec la progression globale du cours, pouvoir pousser des informations avant le démarrage du cours, etc., etc. Donc des éléments comme ça qui sont quand même intéressants, même si vous voyez pour le coup la fenêtre, enfin le menu latéral gauche est quand même plus sympa sur Move. Voilà, donc vu le prix, franchement, faut vraiment en avoir l'utilité. Je suis pas hyper fan. Je sais qu'il y a il y a beaucoup de gens qui le trouvent hyper joli, etc. Je suis d'accord avec ça. Après, à l'intérieur, bon, vu le prix et enfin vu ce que ça fait, c'est pas non plus voilà. Bon, on peut, vous voyez, vous avez le focus mode qui permet de faire un focus que sur, par exemple, la partie court avec le suivant, enfin le suivant après, avant, quand on est dans un cours, qui peut, ça pour le coup, être intéressant. Sinon après. Bon, le reste, ça reste quand même quelque chose d'intéressant, mais enfin, un thème web, mais sans plus. Voilà. S'il y avait ça, en fait, ce serait vraiment ça qui ferait la différence. Et comme le thème Move, cette capacité alors, encore de le fixer si on le veut, mais surtout de le cacher si on veut les blocs latérales. Voilà, donc le focus mode qui peut être intéressant, qui est vraiment le point intéressant de Remui, avec en plus les plugins supplémentaires qu'on peut rajouter, ce format de cours, le bridge, le pont entre WordPress et Moodle, ou e-commerce, ou la plateforme e-commerce de WordPress, ou commerce et Moodle. Alors deux derniers plugins, enfin thèmes à vous montrer. Un thème qui s'appelle Maker, qui est un thème qui est assez cher. Alors je le montre parce que vraiment, si on a la nécessité de communiquer avant et après connexion, là on a vraiment plein de choix possibles. Alors je l'ai laissé en anglais, j'ai pas tout traduit, mais enfin je veux dire, c'est en France. Enfin, vous pouvez mettre, en fait, vous avez la main pour mettre toutes les textes que vous le souhaitez. Donc c'est vraiment, il y a aucun souci hein, de traduction sur ce thème-là. Et vraiment, vous pouvez, vous voyez, insérer plein de choses. Vous pouvez même rajouter un menu qui serait ici, un menu custom avec. Vous pouvez même avoir en fait ce qu'on appelle un méga menu, donc avec plusieurs colonnes. Vous avez en fait un slide. Alors vous pouvez juste changer les images, mais pas le texte. Des blocs de ce type-là, la possibilité de mettre des vidéos, vous voyez, qui sont mises à disposition, faire des focus sur les enseignants dans certains cours ou d'autres éléments. On a aussi la possibilité de mettre en place des informations sur typiquement les logos des partenaires, les logos des comment s'appelle des clients, etc., etc. Donc plein de choses qui peuvent être mises en place directement sur la page d'accueil, comme un site internet vraiment étoffé. D'ailleurs, on peut avoir pareil un pied de page avec des colonnes aussi différentes. Je vous invite à taper Maker thème Moodle sur Google et vous tomberez sur vraiment une présentation plus exhaustive des différents blocs qui sont à disposition. Alors après, à l'intérieur, je trouve que c'est pour le prix, c'est léger. Vous voyez, je préférais, en fait, pour le coup, je trouve que par rapport au prix, Remui va plus loin et c'est plus intéressant. Parce que justement, il y a cette volonté, non pas de se cantonner à communiquer avant connexion ou après connexion par le biais de la page d'accueil, mais il y a toujours cette volonté quand même d'améliorer l'ergonomie que propose Moodle, et qui, pour le coup, fait pas vraiment le job de base. Donc voilà, donc là, vous voyez, sur les thèmes payants, si j'avais à
à donner un ranking, enfin à donner un score, je mettrais en fait REMUI en premier, Lambda en second, enfin je veux dire Maker en second et Lambda peut-être en dernier, parce que voilà, ils font pas le boulot sur ce qui est interface utilisateur. Et pour les gratuits, bah, je mettrai Lambda, Move et Adaptable qu'on va voir après. Alors, je vais essayer de me connecter sur celui-ci, juste pour vous montrer en fait un développement qui est spécifique à, à Innovation, mais qui peut très bien être développé, enfin qui peut être utilisé. Enfin qui peut être fait au niveau fonctionnel dans Moodle. Alors, c'est l'utilisation de deux thèmes. Un thème qui va servir à communiquer auprès de vos apprenants, vos clients, etc. Donc un thème avant connexion qui va pousser de l'information, un peu comme Maker ou REMUI, etc. Et puis par contre, une fois qu'on va être logué, et ben, on va proposer un autre thème. Alors ça peut se faire automatiquement par le biais d'un plugin qu'on a créé qui s'appelle le Multitenancy par Innovation, qui permet, avec Innovation, qui permet de définir de compartimenter des utilisateurs en fonction, et donc du coup de leur affecter tel ou tel thème. Mais sachez que c'est possible. Alors vous voyez, là j'étais sur le thème Maker, je me suis connecté, je suis tombé sur le thème Fortson. Alors c'est possible en fait, hein, sur l'administration du site. Si vous ne le connaissez pas, c'est une petite astuce qui vous aidera d'ailleurs facilement à choisir entre les quand vous faites le choix stratégique des thèmes, à osciller d'un thème à l'autre sans avoir à mettre le thème par défaut, hein, c'est présentation, et vous allez sur réglage du thème, et là vous avez alors le choix en fait d'utiliser les thèmes par utilisateur, ou le thème par cohorte, ou le thème par catégorie, ou par UL directement. Donc vous allez pas être obligé de changer le thème par défaut pour naviguer d'un thème à l'autre. Et donc vous pourriez potentiellement créer une cohorte dans laquelle vous inscrivez tout le monde, et donc les utilisateurs qui sont pas connectés, qui n'appartiennent pas à une cohorte, vu qu'ils ne sont pas connectés, on ne sait pas s'ils appartiennent à une cohorte, ça vous permet d'avoir un thème particulier, et par contre, tous les autres utilisateurs sont dans une cohorte, et dès qu'ils sont connectés, vous leur mettez un thème qui va plutôt améliorer l'expérience utilisateur, comme par exemple Fortson. Voilà, donc un petit aspect classique. Alors juste pour vous montrer, c'était ça que je voulais vous montrer, c'était la partie administration de Maker. Alors vous voyez, toutes les fonctionnalités qu'on a vues en page d'accueil sont des fonctionnalités qui ne nécessitent pas de connaissances en HTML. Vous avez juste à remplir des cases, à déposer des images, et ça va faire en fait le rendu que vous voyez en page d'accueil. Vous pouvez activer, désactiver ces différents éléments. Vous voyez, vous avez à chaque fois un petit bouton, alors c'est en anglais mais c'est très simple, un petit bouton qui vous propose de l'activer ou pas l'activer, et donc vous pouvez choisir les éléments qui vont être disponibles sur la page d'accueil de Maker ou pas. Allez, le dernier thème, et après on en aura fini, c'est un thème qui s'appelle Adaptable. Je n'irai pas encore une fois dans le détail de tout ce qu'il peut faire, encore que je vous montrerai après, mais c'est un thème qui est vraiment, alors vraiment je parle de couteau suisse, parce que il vous permet, sans connaissance particulière de l'HTML, de faire plein de choses. L'inconvénient, c'est qu'il fait tellement de choses qu'on s'y perd. Voilà. Et puis, vous voyez, ça c'est le thème en fait standard qui est proposé en basique. Alors, si ça vous plaît, bah, c'est bien. Pour moi, là, ça fait vraiment en fait, il mériterait en fait d'agencer, en fait, de commencer à l'agencer et de proposer en standard quelque chose d'un peu plus esthétique, parce que là, c'est vraiment en fait, on en voit. Alors, l'élément intéressant, c'est que le thème lambda est par défaut un thème qui est un thème enfant de Boost, ce qui n'était pas le cas avant. Donc après, vous voyez, il propose des différents éléments, des blocs marketing, des messages en passe d'accueil de ce type-là, un slider, des éléments de message comme ça. Il vous propose aussi d'avoir des blocs. Alors c'est l'inconvénient, c'est qu'il vous propose de mettre les blocs à droite à gauche, et vous allez même avoir, en fonction de du rôle que vous avez, si vous êtes administrateur, un bloc qui est caché qui permet une zone qui est cachée qui permet d'envoyer des cours et de les mettre à disposition. Honnêtement, Adaptable fait le boulot. Moi, j'ai rien à dire, surtout que c'est un thème gratuit qui est souvent mis à jour. C'est un thème qui est très populaire. Vous pouvez aller visiter la démo qui se reset à intervalles réguliers. Donc, vous pouvez vraiment tester pas mal de choses. Je vais quand même vous le montrer par le biais du paramétrage. Non, c'est pas là. Par le biais de ce paramétrage-là. Voilà, ici. Donc, je vais aller dans Présentation. Voilà Voilà tout ce que propose en fait en standard Adaptable, voilà les couleurs, les menus, etc. Donc vous avez plein de boutons disponibles qui vous permettent de modifier l'agencement du CSS. Alors je me suis pas encore lancé dedans, mais vraiment je pense que c'est un thème sur lequel on peut quand même s'amuser quand on a quelques connaissances en plus en CSS. Et donc je vais essayer de customiser quelque chose de joli. Donc, mais vraiment, gardez en tête que voilà, on peut se paumer un peu dedans. Voilà.
mais si vous avez vraiment au niveau de l'interface utilisateur envie d'avoir pléthore de fonctionnalités disponibles, Adaptable peut être fait pour vous. Voilà donc les systèmes, donc Fortson, Lambda, Move, Advisor, donc REMUI, Advisor, un Maker, Adaptable. J'en ai fini sur cette petite présentation. Alors juste pour vous indiquer que on est normalement... je vais préparer d'autres webinaires et d'autres présentations sur notamment les nouveautés de Totara, donc Totara qui est la plateforme e-learning à destination des entreprises, qui est vraiment en fait sur les dernières mises à jour qui est vraiment un cran au-dessus, hein, notamment Totara 13 qui est en fait Totara Learn, qui est donc la partie LMS. Vous avez Totara Engage qui permet en fait de transformer Totara en une plateforme de social learning où les gens vont créer des channels où ils vont pouvoir échanger, partager des constructions de cours qu'ils ont fait eux-mêmes, etc. Totara Perform qui va permettre de faire de la gestion de talent et du 360 feedback, etc., etc. Donc des choses qui seront intéressantes à venir. Donc n'hésitez pas à nous suivre et régulièrement nous connecter sur notre site internet, à vous abonner à notre newsletter, vous aurez des informations. Et si ça vous intéresse, si cette présentation vous a intéressé, n'hésitez pas à regarder les précédentes. Sachez qu'on en a fait notamment une assez intéressante la semaine dernière sur les plugins dans Moodle, et on essaye comme ça d'en proposer régulièrement sur voilà comment s'appelle l'expérience utilisateur dans Moodle, etc. et les petites astuces qui permettent d'améliorer sans vraiment connaissance particulière le Moodle. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche un peu partout, innovationsolutions.fr, et notre numéro de téléphone, notre mail. J'ai été ravi de vous présenter ces différents thèmes, et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, info@innovationsolutions.fr. Pour ma part, je suis Benoît Marchais et on est plusieurs en capacité de vous répondre et de vous orienter sur les meilleurs choix à faire à la fois sur Moodle, Totara et Moodle Workplace. Une bonne journée à vous et à très bientôt.